Salut tout le monde, très urgent. La ville de Kendé et plusieurs autres villes du Mali sont actuellement sous l'effet des terreaux au centre, au sud et dans presque toutes les frontières. Je vais vous montrer des images et quelques audios que vous allez comprendre. Au moment où je vous parle, plusieurs transporteurs ont suspendu la route vers Bamako. Ça dit que beaucoup de transporteurs ont décidé de ne plus prendre les passagers pour aller à Bamako parce que Bamako est actuellement fermé. Les terreaux ont déjà fermé la ville de Bamako. Donc, voilà les informations qu'on vient de voir tout de suite. Beaucoup de transporteurs ont décidé, sauf les transporteurs qui sont escortés peut-être par certains éléments de l'armée. Ça peut être possible. Donc maintenant, au moment où je vous parle, mes frères et sœurs Dogon, tout mon soutien à tous mes frères et sœurs Dogon. C'est-à-dire que les Donso sont en train de faire un travail remarquable. Je dis félicitations aux Donso. Au moment où je vous parle, l'air est très grave. Donc, non seulement la ville de Kendé est actuellement sous le feu, à 3 km de la région de Bankas. Donc, Bandiakara, après Kendé, une autre attaque est en cours à Kouroundé, situé à 3 km de Bankas au moment où je vous parle. Au même moment où je vous parle, des renforts de terreaux arrivent aux alentours de Bamako, comme je vous ai toujours dit. La reconquête ou la prise de Bamako bat son plein. Les terreaux se renforcent leur position avec des renforts supplémentaires qui viennent, je ne sais pas où. En tout cas, prions pour le Mali. Au moment où je vous parle, il y a le feu partout. Ça, je ne vous cache pas. Prions pour le pays et soutien total aux forces armées maliennes. Donc, allons-y avec les infos. Voilà ce que comment on appelle là. Voilà ce qui se passe dans la région de Bandiakara. Au même moment, il y a une révélation qui risque de faire pleurer quelqu'un aujourd'hui. Un deal, un accord secret entre les autorités maliennes et les terreaux qui se trouvent au centre du Mali. Ce sont les Donso même qui dévoilent ces secrets. Les Donso disent que il y a plus de 1000 localités qui ont déjà signé des accords avec les terreaux. On appelle les militaires pour aller chasser les terreaux, les militaires refusent. C'est ce que les Donso disent. Il y a des témoins, pas seulement à Massinaï. Il y a plusieurs autres localités où on a arrêté plusieurs chefs Donso pour les mettre en prison. Une fois cela, beaucoup d'endroits qui étaient contrôlés par les Donso tombent aux mains des terreaux au moment où je vous parle. Donc, l'air est très grave. Les terreaux sont en train d'avancer dans la localité de Bandiakara, dans la localité de Massina. La ville, la région de Ségou aussi est menacée. Ils rentrent, ils sortent. Donc, il y a alerte rouge partout. Le conseil qu'on donne à tous les gens de Bamako, il ne faut jamais sortir à Bamako pour aller dans une autre ville. Sinon, vous allez rencontrer les terreaux devant les routes. Les terreaux, quand ils vous voient sortir, ils pensent que c'est une provocation. Ils vont non seulement détruire votre moyen de transport, si c'est une mobilette ou bien si c'est une voiture, les terreaux vont tout brûler. C'est la nouvelle règle que les terreaux ont mis sur place. Quand ils voient un car de transport, ils s'attaquent au car, ils brûlent tout ce qui est dans le car. Voilà ce qui se passe actuellement. Donc, les terreaux veulent que chacun n'a qu'à rester dans son train. C'est-à-dire que tu ne peux plus quitter Bamako pour aller dans une autre localité ou quitter dans une autre localité pour venir à Bamako, sauf les cas des malades, comme les terreaux ont dit dans leur communiqué. Donc, au moment où je vous parle, les terreaux, ce sont eux qui règnent maintenant. Ce sont eux qui sont devenus des gendarmes autour de Bamako. Ils ont déjà infiltré Bamako. J'ai même appris que les terreaux sont en train de chercher les grands propagandistes de Assimi Goïta. Bon, je n'ai pas de preuves, pas tellement. Mais j'ai vu, il y a certains petits terreaux, comme les gros là n'ont pas parlé. Mais j'ai vu sur les pages des terreaux qu'ils ont envoyé des commandos pour aller chercher les propagandistes là. Les gros menteurs qui sont à Bamako là-bas, qui ne font qu'insulter les gens, soi-disant qu'ils soutiennent Assimi Goïta ou AES. Moi, je ne les aime pas, mais je ne souhaite pas aussi qu'ils soient attaqués par les terreaux. J'ai pris Allah de protéger tous les Maliens contre ces attaques. Même si je n'aime pas quelqu'un, je ne souhaite jamais qu'il soit victime de cette attaque. Ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, on se bagarre.
demain, on peut se comprendre. C'est ça, c'est cette mentalité. C'est pour ça que la méchanceté là, c'est pas bon. C'est pour ça que ces grandes gueules là qui sont à Bamako là, ont essayé de menacer nos familles là. Moi, je vous dis, on n'est pas la même chose. Hein. Même si Assimi Goïta est renversé aujourd'hui là, moi, je ne vais jamais m'attaquer à qui que ce soit. C'est que je veux que le Mali avance. C'est la seule chose. Je ne vais pas jouer les rankines ou telle personne était contre moi. Même Assimi Goïta, même si on arrête Assimi Goïta, moi je vais dire aux gens de libérer. Même si les militaires arrêtent Assimi Goïta, peut-être, si j'ai bonne foi, je peux dire, il ne faut pas lui faire du mal. On a déjà, la seule chose qu'on veut là, c'est de dégager Assimi Goïta, mais de ne pas le tuer, de ne pas l'humilier non plus. Vous avez là, mais il risque d'être humilié parce que les gens sont fâchés. Bon, c'est pas mon choix. Donc voilà ce qui se passe. Et puis voilà une révélation que je vais vous montrer tout de suite, qui va beaucoup faire pleurer beaucoup de gens. À Massina, c'est Ismaël Ouagui. Je dis et je le répète encore. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez comprendre. C'est Ismaël Ouagui qui a dit, voilà. Écoutons. Écoutons bien. Je suis de Sarou. Voilà. Il dit que les villes qui ont refusé, parce que Assimi Goïta a dit aux gens de signer des accords avec des terreaux. Ce n'est pas RFI qui a dit ça. Ce n'est pas France 24 qui a dit ça. Ce sont les citoyens maliens au Mali qui sont en train de parler comme ça, qui disent que c'est Assimi lui-même qui dit aux villageois de signer des accords avec des terreaux. Est-ce qu'un politicien présent a dit aux Maliens de signer des accords avec des terreaux? Quand il signe des accords avec des terreaux, ça veut dire que vous êtes même chose. Assimi dit que lui ne peut pas sécuriser tout le monde. Combien de fois on vous a dit? C'est la population même, ceux qui comprennent Bambara là. Je suis en train de traduire, je ne suis pas en train de transformer. Mais il va même citer les noms, les militaires qui sont partis là, pour faire campagne, pour demander aux gens, pardon, il faut faire l'alliance avec les terreaux. C'est Assimi lui-même en tant que président qui a dit aux gens de signer des accords avec les terreaux. Les gens qui ont refusé, les Dosso ont refusé. C'est pour cela, tous les gens aussi qui ont refusé de signer des accords avec les terreaux sont devenus des ennemis de Assimi Goïta. Les terreaux se promènent, ils n'ont pas de problème. Mais les gens qui sont contre les terreaux, ce sont eux aujourd'hui qu'Assimi Goïta est en train de combattre. C'est pas moi qui le dis, hein. Je vous laisse écouter les restes. Parce que l'État est de là quand faut quoi. Nous Ismaël Ouagui, comme on peut bien entendre, qu'on soit le faire sur bon village musulman nous met sur Bengama. On fait cercle ou Bengama, on a cercle toi aussi avec Bengama. Bon du musulman nous met sur un dos Bengama. Et quand tu arrives à Dougou Batel, mais c'est où les Vous avez entendu? Il dit que Assimi Goïta a envoyé le ministre de la Réconciliation, le général Ismaël Ouagui. Le général Ismaël Ouagui est parti dire à la population de signer des alliances avec les terreaux pour échapper à la mort. Que eux, ils n'ont pas de moyens pour les défendre. Donc, les populations qui ont refusé sont devenues des ennemis de Assimi Goïta. Y compris les Dosso. Les Dosso l'ont dit. Ça, c'est le témoignage. Je vais vous montrer un deuxième témoignage aussi. Même le chef Dosso, Youssouf Toloba, a dit ça. Mais tu dis ça. Il y a des idiots qui sortent pour dire n'importe quoi. Est-ce que c'est France 24 qui a dit ça? Vous dites que, il y a les ennemis de la nation, ils sont à l'extérieur, il faut aller battre leur famille. Mais est-ce que vous m'avez entendu un seul jour dire aux gens d'aller faire alliance avec les terreaux? Est-ce que moi j'ai dit ça? Je n'ai jamais dit ça. Pourtant, le président Assimi Goïta lui-même, c'est la population même qui dit ça. Ça, c'est pas France 24 qui a dit ça. Vous criez, la France est en train de gâter le nom de Assimi Goïta. Mais il y a des Maliens même qui sont au Mali même là, qui sont en train de dire que c'est Assimi lui-même qui est en train de défendre les terreaux contre eux. Et ça ne se cache plus. Ça se dit chaque jour. Je vais vous montrer je vais vous montrer plusieurs témoignages avec des vidéos à l'appui. Voilà un deuxième témoignage que je vais vous montrer tout de suite. Vous serez impressionnés. C'est pour ça que moi je vous dis, dans cette affaire-là, les gens... Je n'empêche pas quelqu'un de soutenir Assimi Goïta. Chacun a son choix. Mais il faut dire la vérité. Écoutez, ça c'est Debou Sagara, un chef d'Osso. Debou Sagara, le chef d'Osso Debou Sagara. Écoutons-le. Porte-parole d'Anna Massagou, président coordination ou Sagaradou. Porte-parole d'Anna Massagou, président coordination Bayangara.
Écoutez, c'est le chef d'Osso comme ça, hein. Voilà. Écoutez, c'est un chef d'Osso. Voilà. 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 Dosso munu ye santan faso défend, ka drapeau défend, ka vert jaune rouge défend, ka Mali siguro bet défend, ka mo ligne la kada bi ambiyoroma mars kalo février mars jadusu de ka yala bayangara région kono chuka mun kaduli ka damine dokumbo komini. Il dit que les Dosso se sont battus contre les terreaux. Aujourd'hui, ce sont les Dosso que les autorités maliennes sont contre. Mais les terreaux se promènent avec leur mobilette. Personne ne dit rien. Écoutez le reste. Il va encore faire des révélations. Vous allez entendre. Kata, Bayangara Keradafe, Kata Dandonu Komini, Kata Duru Komini, Kata Pelu Komini, Kata, comment on dit, Kenye Kone Atefo, Kata Sanga Komini. O bebe yala moto ta moto duru moto wolofla moto muga moto bisaba o beka yala ambe fama wele fama bafo anya to yugata nunu uto foika aula ambe meru wele upo aka to yugata uto foike jadi sumunu muni ye surasu kanchi muni ye anga sivilu fara muni ye doso fara muni ye dugu wuli ka boy muni taran bagaye. Muni sitani jeni munu dona bamako ka chenike o jadisi kelum beka yala ya ambi nyingal ke oba fo no to foikala. Merci. Il dit que mais on dit à Bamako qu'on est en train de chercher les terreaux. Les terreaux qui sont allés détruire, qui sont allés faire des dégâts à Bamako. Les mêmes là se promènent dans leur région. Ils appellent le gouverneur. Le gouverneur dit non, il ne faut pas toucher, il ne faut pas. Et puis ils disent même que les terreaux là, il ne faut pas les faire fâcher. Qu'il faut les laisser qu'ils se promènent. Ils vont aller parler aux chefs militaires. Il y a les camps militaires là-bas. Ils vont aller parler aux militaires. Les militaires refusent d'aller combattre les terreaux. C'est pas moi qui le... C'est le chef... Parce qu'il y a plusieurs chefs d'Onso là. C'est le chef d'Onso traditionnel, les chasseurs traditionnels. Est-ce que c'est France 24 qui a dit ça? Est-ce que ça c'est sur les réseaux de France 24 ou RFI? Ça c'est au Mali. Ce sont les Maliens qui disent la vérité. Pourquoi vous refusez de reconnaître la vérité? Toujours c'est la faute aux autres. Mais ce sont les citoyens maliens nés au Mali, grandis au Mali, qui sont actuellement au Mali, qui sortent pour dire que les autorités maliennes refusent de combattre les terreaux. Ce n'est pas la même chose que Emmanuel Macron a dit. Même Macron a dit que ces poussistes-là ne veulent pas combattre les terreaux. Vous êtes en train de donner même raison à nos ennemis. Ce sont les Dosso qui disent que les autorités refusent de combattre les terreaux. Qui sont même partenaires avec les terreaux. Tu appelles le gouverneur, il dit non, non, il faut les laisser passer. On attaque les Dosso, on va dans les... Même actuellement, les villages sont soufflés. Il n'y a pas l'armée. L'armée malienne n'est pas là. Combien de fois? Ça, une semaine, chaque jour, ils attaquent les endroits d'Ougon. On ne voit pas l'armée. On ne voit pas les drones. On ne voit pas les avions de chasse. On ne voit rien. Parce qu'il y a un deal secret entre les autorités maliennes et les terreaux là-bas. Assimi Goïta a promis de ne pas combattre les terreaux là-bas. Là. Parce que les gouverneurs, là, ils ont peur que les terreaux vont aller prendre les gouverneurs là-bas. Ils sont là-bas, ils trompent le peuple malien et les terreaux se renforcent. Et puis ils vont aller attaquer Bamako. Ils vont aller attaquer Bamako. Ils vont aller dormir à Bandiakara. On les chasse à Bamako, peut-être ils vont aller à Bandiakara, mais on ne les touche pas là-bas. Ça, c'est quel genre de gérance? Même les politiciens là n'ont jamais dit aux citoyens maliens d'aller faire alliance avec les terreaux. Mais c'est Assimi Goïta qui le dit aujourd'hui. Mais est-ce que c'est caché? Pourquoi vous ne voulez pas connaître la vérité? Est-ce que c'est la France qui a dit ça? Est-ce que c'est RFI qui a dit ça? Est-ce que c'est France 24 qui a dit ça? Ce sont les citoyens maliens qui l'ont dit. Qui sont même au Mali là-bas. Hein. Quand nous on parle là, les apatrides là, vous êtes à l'extérieur. Est-ce que moi j'ai l'habitude de dire aux gens d'aller faire alliance avec les terreaux? Mais pourquoi Assimi? Vous avez traité les politiciens des terreaux. Vous êtes en train d'accuser. Mais pourtant le président lui-même, il dit au peuple, à son propre peuple, d'aller faire alliance avec ceux-là qui sont en train de nous humilier. C'est le président même qui a fait ça. Nous, on était au courant depuis 2023. Assimi Goïta a commencé ça. On dit à Assimi Goïta, il faut faire des recrutements de 1 million de soldats. Assimi a refusé.
Il veut faire des petits business avec les terreaux. Il pense que ces choses-là peuvent marcher. C'est comme ça que les politiciens ont échoué. Toi, tu répètes les mêmes choses. Voilà, nous sommes dans les problèmes. Voilà la vérité. Que Dieu bénisse le Mali.